Pour tout ce qui est mise en forme du texte, nous allons voir un petit peu les grands courants des grandes balises HTML, les titres, les paragraphes, les listes, les tableaux, les formulaires et ensuite bien sûr les attributs. Je vous ai mis le logo de w3school.com car c'est un site internet qui a la particularité de vous apprendre les balises une à une et leur utilisation. C'est un site qui est relativement pratique et qui plus est, qui permet de valider, de tester directement en ligne sans avoir besoin d'installer des outils autres qu'un navigateur. À chaque fois, je vous indiquerai le type de balise que nous sommes en train de voir. Là, les balises titres, entre parenthèses, j'ai bien marqué qu'elles sont blocs, car elles s'affichent donc les unes au-dessous des autres. Vous avez un titre de niveau 1, en dessous un titre de niveau 2. Sachez que les titres vont de H1 à H6, d'accord, et leur taille varie. Attention, leur taille varie, leur importance aussi, mais étonnamment, si vous faites un titre de niveau 5 ou 6 par exemple, vous allez vous rendre compte qu'ils sont plus petits que du paragraphe. Ne vous amusez pas à essayer de bidouiller dans le HTML pour essayer de changer cela. Les titres sont des notions de priorisation de l'information. Il est donc hyper important de n'avoir qu'un seul titre de niveau 1 dans un document HTML, plusieurs titres de niveau 2, autant encore plus éventuellement de titres de niveau 3 si vous le souhaitez, mais le titre de niveau 1 étant le plus important, vous ne pouvez pas en avoir deux. Si vous en mettez deux, ça s'affichera très bien, mais ce sera une erreur d'un point de vue code et d'un point de vue référencement naturellement. Le paragraphe aussi est une balise de type bloc. Mais nous parlions tout à l'heure de la balise méta UTF-8 qui avait tendance à nous permettre justement d'afficher nos claviers français. Voici ce qu'il se passe si je n'ai pas cette balise méta UTF-8 et que je souhaite afficher un A accent grave ou un E accent aigu. Dans la deuxième balise paragraphe, ceci est une deuxième balise paragraphe et là, L à accent grave. Le A accent grave, c'est une esperluette ou un E commercial. A, G, R, A, V, E, qui se termine par un point virgule, d'accord. Et du E commercial jusqu'au point virgule, ce n'est qu'un accent grave. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué pour pas grand chose. On devrait faire ça à chacune des accentuations si on n'avait pas cette balise méta UTF-8 que nous avions vu tout à l'heure. Juste en dessous, on a un E accent aigu, donc le E commercial, donc, ou esperluette, E, A, C, U, T, E, point virgule. Voilà, et tout ça n'est juste qu'un E accent aigu. Les balises en ligne. La balise en ligne, là par exemple, je viens de mettre dans une balise paragraphe le mot balise en ligne, les mots balises en ligne, à l'intérieur d'une balise strong. Cette balise strong est en train de dire que ce texte va apparaître en gras. Tout simplement. Voilà. Mais vu que cette balise gras, si c'était une balise bloc, ça ferait du coup 3 blocs, c'est un petit peu compliqué. Et là en l'occurrence non, c'est une balise en ligne, donc je pourrais en mettre autant que je veux, ça ne changera rien à l'ordonnancement du texte, hein, il va s'afficher normalement. Quand il va arriver sur le côté du navigateur, il va revenir à la ligne, tout simplement, le balise en ligne apparaîtra en gras. Pour vous permettre de comprendre, j'ai illustré ici les imbrications. Donc vous avez une balise P à l'intérieur de laquelle il y a du texte. Et un morceau de ce texte est à l'intérieur d'une balise strong. Voilà. Je ne sais pas si c'est un petit peu plus clair, je l'espère en tout cas. Les listes sont des blocs aussi. Les listes, c'est ce qui apparaît quand vous utilisez Word, c'est des listes avec des points. C'est-à-dire, chaque fois vous faites un petit point, un mot derrière, là en l'occurrence petit pois, un petit point carotte, etc. On ne pourrait pas, donc c'est des UL et des LI. Tout ce qui va avoir des points doit être contenu dans un UL. D'accord? UL veut dire Unordoned List. Liste non ordonnée. C'est encore une des raisons pour lesquelles il faut connaître l'anglais.
Et les LI, c'est chacun des points. On pourrait en mettre 50, il n'y a pas de problème. Donc à chaque fois, on ouvre LI, petit pois, on ferme LI, on ouvre LI, carotte, on ferme LI, et ainsi de suite. Si on remplaçait le UL par des OL, on aurait une liste ordonnée. Et là, au lieu d'avoir des petits points devant petits pois et carottes, on aurait 1 et 2. Et si on mettait 50 points, on aurait une numérotation qui irait de 1 à 50. Les tableaux. Vous avez ici un tableau de 2 colonnes sur 2 lignes. La balise TR, qui représente une colonne, a une première balise TD et une deuxième balise TD qui représente tout simplement à chaque fois une ligne. Donc, TR, le premier TR représente la première colonne, le deuxième TR représente la deuxième colonne. C'est une version extrêmement simplifiée des tableaux, mais néanmoins, c'est une introduction assez compréhensible. En gros, pour comprendre, si vous le reproduisez sur Sublime Text, vous aurez sur la première colonne de la première ligne petit pois, et tout de suite après, sur la même ligne, vous aurez midi. Ensuite, vous aurez carotte le soir. Voici un formulaire. Alors un formulaire, on commence toujours par une balise forme qui ouvre tout en haut et qui ferme tout en bas. Et à l'intérieur, donc on explique là en l'occurrence qu'il va y avoir un système d'envoi par email, à un email en particulier. On va intégrer des field sets. Ce field set, on peut y mettre des légendes. Et on va mettre des labels qui vont nous permettre, si vous affichez tout ça, je vous recommande tout simplement de prendre votre Sublime Text ou Notepad++, de recopier ça, vous mettez pause, vous recopiez, et vous essayez d'afficher pour voir un petit peu la tête que ça a, et vous vous amusez à le modifier. Rien de tel pour apprendre. Les attributs. Les attributs, c'est les valeurs qu'on va ajouter à l'intérieur des balises ouvrantes. C'est-à-dire qu'il n'y a que la balise ouvrante qui peut avoir un attribut. Okay, la balise fermante, elle, on la laisse tranquille. Cet attribut, il a forcément une valeur. Il peut avoir plusieurs attributs. Et entre les balises ouvrantes et fermantes, toujours le texte alphanumérique. Maintenant, dans la vidéo suivante, nous allons voir les liens et leur fonctionnement.